collagène ne marche pas? Je réagis à ça. On a du mal à croire que le collagène ça puisse marcher, je vous explique pourquoi. Ouais, explique-nous parce que j'ai bien envie d'entendre ton explication, Dr Cohen. Le collagène est une protéine. Quand vous la consommez, elle est dégradée dans votre système digestif et elle passe sous forme d'acide aminé dans votre sang. On a décomposé le collagène et on l'a détruit en mini morceaux. Donc on a du mal à comprendre comment il pourrait se reformer pour aller sur les zones qu'on tente de protéger. Bah c'est vrai, sauf que c'est le cas de toutes les protéines. Donc arrêtez de manger des protéines, que ce soit en poudre ou par le biais de votre alimentation. Parce que ce qu'il vient de décrire, c'est exactement ce qui va se passer. Que ce soit du collagène ou une autre source de protéines. Et on a du mal à comprendre comment votre corps va pouvoir utiliser ces petits morceaux. C'est du second degré d'arrêter de manger des protéines. Je déconne, c'est évidemment de la merde. Au passage, c'est ça la digestion. Quand tu bouffes du chou ou autre, ton corps dégrade le bordel pour extraire, isoler les macronutriments, les micronutriments, protéines, lipides, glucides, minéraux, vitamines, etc. Et ça se retrouve dans ton sang. Et ton corps, normalement, il sait quoi en faire. Ton corps, il est pas con. En tout cas, il est moins con qu'un docteur en médecine. De TikTok, certes, mais quand même. Donc si tu n'avais pas compris, j'étais en train de te faire une démonstration dans le but de t'expliquer que la réflexion du docteur Cohen est plutôt limitée. Ouais, je pensais ça limité. Donc si tu extrapoles un petit peu sa théorie, bouffe pas de légumes. Dans la mesure où tu n'as pas de légumes dans le corps, ça sert à rien. Alors oui, je sais que certains d'entre vous sont un peu végétatifs, mais ça marche pas quand même. Passons aux explications savantes. Oui, j'imagine qu'en voyant ma tête, ce savant n'est pas le premier truc qui te vient. Premièrement, j'aimerais attirer votre attention sur ceci. Tout le monde est d'accord pour dire que pour le muscle, un certain profil en acides aminés est souhaitable. Et ça fait consensus. Une protéine riche en BCAA, notamment, sera considérée comme supérieure. BCAA égale leucine, isoleucine et valine. Donc un aminogramme spécifique pour le muscle, c'est ok. Un aminogramme, c'est le profil, une signature en acides aminés d'une protéine. Combien on va retrouver de leucine, de phénylalanine, de thréonine, etc. Mais par contre, un aminogramme spécifique pour les tendons et tissus conjonctifs, ah non, surtout pas. Là, on sait pas. Le corps, d'un coup, il sait plus quoi faire des acides aminés. Ça, c'était pour la partie réflexion personnelle. Maintenant, techniquement, on va prendre comme exemple nos tendons, un tissu qui est en partie composé de collagène. Ce collagène, il est composé de molécules, des acides aminés bien spécifiques, notamment la proline, l'hydroxyproline et la glycine. Analogie facile, certes. Quand tu veux construire une baraque, tu apportes des briques au maçon, pas de la paille. À part peut-être si tu fais une prise de masse de petits cochons. Mais sinon, eh bien là, c'est pareil. Ça paraît une bonne idée d'apporter les acides aminés dont ton corps a besoin pour synthétiser son propre collagène, construire son collagène. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que le corps a besoin de ces acides aminés en apport exogène ou si il peut les fabriquer lui-même? Par définition, la réponse c'est non. Puisque ces trois acides aminés, glycine, proline, hydroxyproline, ne sont pas des acides aminés essentiels. Donc le corps peut les synthétiser à partir d'autres acides aminés. Deuxième question, oui, mais en suffisance? C'est là que ça devient compliqué. A priori, non. D'ailleurs, dans une de mes autres vidéos, j'avais qualifié la glycine de semi-essentielle ou conditionnellement essentielle. Et même si ça pouvait être le cas, il faudrait une alimentation qui apporterait non pas les 10 acides aminés, proline, hydroxyproline et glycine, mais leurs précurseurs, comme la sérine pour la glycine, l'acide glutamique pour la proline pour l'hydroxyproline, ou même encore, que sais-je, la vitamine C pour l'hydroxylation de la proline. D'ailleurs, vous pouvez trouver la glycine et la proline dans d'autres protéines, mais dans une moindre mesure. Sachant que les molécules précédemment citées ont aussi d'autres fonctions. Et même si ton corps en aurait suffisamment pour synthétiser son propre collagène, en aurait-il suffisamment pour les autres fonctions de ces 10 acides aminés? Genre par exemple la glycine, précurseur pour la créatine. Donc tu comprends que sans apport exogène de ces trois acides aminés, glycine, proline, hydroxyproline, ton corps, eh bien il va falloir qu'il charbonne. Et il y aura une paire de chemins métaboliques skippés si tu prends directement du collagène en poudre. Tu comprends donc que sans cet apport de collagène dans ton alimentation ou par le biais de poudre, tu auras peu de chances que ça le fasse. Et d'ailleurs sur le terrain, empiriquement parlant, c'est ce qu'on constate. En musculation, sur les forums ou en discutant avec des gens en salle de sport, eh bien tu te rends compte que c'est le complément qui fait le plus l'unanimité. Évidemment, pour le peu que tu sois pas un beubeu et que tu sois un petit peu patient. Car évidemment, le collagène ne fera pas le taf en 3 jours. C'est pas magique non plus. Autre avantage de bouffer directement du collagène, c'est d'assimiler directement des tripeptides. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est un mec à qui vous devriez tous être abonnés. Sachant qu'en bouffant directement du collagène, tu auras l'avantage d'assimiler des tripeptides, incluant la plupart du temps l'hydroxyproline, la proline et la glycine, qui sera un constituant de la triple ellipse caractérisant le collagène. Et un autre à qui vous ne devriez pas être abonné. Si on avait un espoir, ça serait sur le collagène marin, simplement parce que les petites protéines peuvent peut-être passer à travers la barrière intestinale et donc pourraient peut-être se fixer sur les tendons ou sur les ligaments. En gros, pour le coup, là c'est directement des molécules de collagène que ton corps va utiliser directement à sa guise. Alors là, aucune idée de pourquoi il précise collagène marin. C'est la même chose avec le collagène bovin. Mais si tu es né avant 1970, tout ce qui vient de la mer, c'est mieux. Le collagène marin, le magnésium marin, il y a un fantasme autour de tout ce qui est marin. Dernier argument pour prendre du collagène en poudre, eh bien c'est que au-delà d'apporter les acides aminés qui constituent le collagène, donc les briques, ces acides aminés sont précurseurs de la synthèse de votre propre collagène. Ils vont stimuler les fibroblastes, les cellules qui vont être responsables de la construction
reconstruction de votre collagène. Laisse-moi t'expliquer comment ça marche la régénération des tendons. T'es là, t'as décidé de relever un défi de ton influenceur préféré, 1000 reps en développé militaire. Pas de chance, t'as pas la morpho pour. Le tendon de ton infra vient se raboter un petit peu plus à chaque rep, il va donc avoir des résidus de tendons, dont des acides aminés, notamment la proline. Et là, tes fibroblastes, elles sont là. Eh frérot, là je crois qu'il y a un souci, j'active la réparation des tendons aux alentours. Au passage, ton corps recyclera une partie de ces acides aminés. C'est là que tu commences à capter, enfin si tu t'appelles pas Cohen, que c'est fort probable que si t'as ces acides aminés qui se trimballent dans ton sang, donc en mangeant du collagène, ça stimule ta création de collagène, donc la réparation des tendons, entre autres. Pour finir, il y a de plus en plus d'études qui vont dans le bon sens, et il n'y a pas vraiment de raison de douter que le collagène fonctionne. Évidemment, c'est pas certain, mais tout converge dans le bon sens. Et c'est pas l'argumentation du Dr Cohen ou des détracteurs du collagène, parce que c'est toujours le même argument bidon utilisé. Les mecs croient que les pro-collagène pensent que le collagène ingéré est directement utilisé tel quel par le corps, et pensent détenir l'argument massu pour conclure à l'inefficacité du collagène. En se disant, les pro-collagène n'ont rien compris comment ça fonctionnait. Qui devrait vous faire statuer concernant l'inefficacité du collagène? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au minima, ça ne peut être que bénéfique. Si vous utilisez du collagène de qualité, évidemment, parce que ce dernier est quand même issu d'une industrie pas très propre et il vaut mieux se méfier. Bon, en tout cas, moi, le collagène, j'y crois et je l'utilise à peu près depuis 6 ans. Donc, si vous voulez bénéficier de moins 10% sur vos commandes et notamment le collagène pour un collagène de qualité, Akilam Nutrition, code Alex. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Je sais que ça a été un petit peu long encore, mais c'est comme ça. Il me faut du temps pour débunker, ne serait-ce qu'une petite vidéo de 40 secondes. Et oui, dire une connerie, eh bien ça va plus vite que d'expliquer pourquoi. Et merci à ceux qui vont s'abonner, liker, partager, commenter, mettre en favori. Ça m'aide énormément et bien plus que vous ne le pensez. D'ailleurs, j'ai vraiment besoin de vous pour perdurer sur les réseaux. Donc s'il vous plaît les gars, aidez-moi si vous aimez mon contenu. À bientôt, bye bye.